Bonjour à tous. On a vu tous les acteurs de l'économie. Chacun d'entre nous participe à l'économie à un titre ou à un autre. Il s'agit maintenant d'arriver au module de synthèse qui est le circuit économique. Comme la saga très détaillée sur le sujet, ici, il s'agit surtout de donner les chiffres actuels une fois de plus et en recourant à cette merveille qui est l'INSEE et en particulier à un numéro récent, mai 2024, d'INSEE Première, le numéro 1997 de cette brève très synthétique. Alors, les acteurs de l'économie, on les a vus par ordre d'apparition, les ménages qui consomment, les entreprises qui produisent, les administrations qui prélèvent des impôts cotisations, mais qui distribuent des services publics et des prestations sociales, les institutions financières plus brièvement, et enfin, il y a le reste du monde, et tout ça va constituer un circuit. Alors, on peut trouver plein d'images de circuits en tout genre. Si on prend un circuit avec les deux premiers acteurs, les entreprises et les ménages et les entreprises, on retrouve bien ce qu'on avait vu, à savoir que les ménages vont travailler, ou etc., et qu'en échange, elles ont un salaire, et que de l'autre côté, avec ce salaire, elles peuvent dépenser, ce qui fera le chiffre d'affaires des entreprises qui leur permettra de verser les salaires, etc. Si on prend trois acteurs en introduisant l'État après les entreprises et les ménages, on avait vu que en plus, eh bien, l'État prélevait sur les deux autres d'ailleurs, soit des impôts, soit des cotisations salariales ou patronales, mais que de l'autre côté, l'État restituait des services publics et plein de prestations sociales dans plein de branches sociales très importantes, sans oublier le rôle des collectivités locales. Si on arrive aux sociétés financières, aux banques, et Monique a toujours dit qu'il aurait fallu presque un module spécifique pour elles en mettant en valeur le rôle de la monnaie, eh bien on retrouve que ces institutions, d'un côté, collectent l'épargne des uns et puis ensuite peuvent distribuer des crédits aux autres, permettre des endettements aux uns et aux autres, etc. Et enfin, et c'est ce qu'il y a dans la saga à la fin, il y a les cinq acteurs réunis, puisque, outre les ménages, les entreprises et les administrations publiques, les sociétés financières ou banques, il y a le reste du monde. Et ce n'est pas négligeable, on va le voir dans les chiffres, puisque à la fois vis-à-vis du reste du monde, on leur vend des choses parce qu'on exporte, mais on leur achète d'autres choses puisqu'on importe. L'équilibre des biens et services dans ce circuit se résume à une équation très célèbre qu'on apprend en première année d'économie, mais qu'on devrait apprendre peut-être dès la maternelle finalement, à savoir que tout ce qui est produit, le PIB, plus tout ce qui est importé d'un côté, doit être équilibré avec tout ce qui va être consommé, investi, les variations de stock ou les exportations de l'autre, hein, puisque Y, c'est la production et M, ce sont les importations, donc tout ce qu'on va pouvoir avoir à disposition, soit par nous-mêmes, soit par l'extérieur. Et de l'autre côté, c'est tout ce qu'on en fait. On consomme, on investit, on a des stocks ou on exporte en revendant à l'extérieur. Alors, immédiatement, les chiffres d'aujourd'hui, en 2023, avec l'INSEE qui les donne de manière très précise. Donc, le PIB, on l'a déjà dit à plein de reprises, il est de 2 822 milliards en 2023, ça on le savait déjà, mais pas négligeable du tout, plus de 1000 milliards d'importations, hein, ce qui fait qu'on atteint 3 846,4 milliards en ressources comme en emploi d'ailleurs, parce que rien ne se perd. Et donc, de l'autre côté, la consommation pèse pour plus de 2000 milliards, les investissements pour 650 milliards, les variations de stock sont bon, quand même 1,7 milliard. Et enfin, les exportations, pas négligeables, mais moindres que les importations, 967 milliards d'euros. Voilà comment se fait l'équilibre dans le circuit sur le marché des biens et services. Alors, on va reprendre pour finir chaque acteur, le reste du monde, etc. Le reste du monde. On vient de voir que les importations, donc ce que nous, on leur achète, c'est plus de 1000 milliards, alors que les exportations, ce que nous, on leur vend, c'est moins. Donc, il y a un déficit de la balance commerciale
commerce extérieur de 56 milliards. On leur achète plus qu'on ne leur vend. Et comme on a vu par ailleurs qu'on était endetté et qu'il y avait sûrement des intérêts à verser, la balance des paiements n'est pas en meilleure santé. Les ménages, on a vu que leur consommation, elle n'est pas exactement à hauteur de ce qu'on a dit tout à l'heure de plus de 2000 milliards, parce qu'il y avait aussi une consommation collective des administrations dans ce chiffre. Donc la consommation des milliards, elle est quand même de presque 2000 milliards. Donc c'est une variable absolument essentielle qui tire l'économie et à laquelle le circuit entier est très sensible, bien entendu. À cet égard, le revenu des ménages a légèrement augmenté en 2023 compte tenu de l'inflation, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, ce qu'on peut dépenser compte tenu de l'inflation. Il est constitué des revenus d'activité type salaire, mais aussi de prestations sociales type allocation, aide aux chômeurs, à la pauvreté, etc. Et donc ça permet soit de consommer, soit d'épargner, puisque en effet, tout ce que j'ai comme revenu que je ne consomme pas se traduit en épargne que je peux mettre de côté. Or, c'est un chiffre extrêmement important du circuit macroéconomique que de regarder le taux d'épargne des ménages qui est en 2023 pour les Français de 16,9% de leurs revenus. C'est-à-dire que quand un ménage français a un revenu de 100, il met de côté presque 17, ce qui est une part pas du tout négligeable. L'interprétation de cela, vous le verrez mieux dans la saga de l'économie, elle est double. Soit les gens ont consommé suffisamment, sont contents et il en reste un plus, espérons-le pour certains d'entre eux, soit sans doute malheureusement plus fréquemment, pour beaucoup, la situation est au contraire tellement dure, tellement inquiétante et la crise est tellement là qu'on est prêt même à se serrer la ceinture encore plus que d'habitude pour avoir un petit matelas de sécurité, de confort, et c'est ça aussi que veut dire le taux d'épargne. Le taux d'épargne financière est une composante du taux d'épargne global. Les entreprises, en 2023, grâce à leur valeur ajoutée, elles ont constitué le fameux PIB. C'est au moins la 10e fois qu'on le donne. Il est de 2822 milliards en 2023, mais c'est un chiffre tellement important qu'il faut effectivement le mémoriser. Et par rapport à 2022, ce chiffre traduit une augmentation de 0,9%, à peine 1%. C'est ce qu'on appelle la croissance. Un pays qui est en croissance, ça veut dire que son PIB a augmenté de tant de pourcents, ici à peine 1%. Alors, le taux de marge des entreprises est quelque chose de très important. Il est ici de à peine un tiers, mais bon, un tiers. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? On se souvient que quand on a un chiffre d'affaires, on enlève les consommations intermédiaires pour avoir la valeur ajoutée, mais que quand on a la valeur ajoutée, on enlève les salaires pour avoir une autre part, qui est l'excédent brut d'exploitation, pas directement le profit pour les propriétaires, parce qu'il y a aussi des intérêts à verser aux prêteurs, on l'avait vu, voire des impôts, voire des amortissements, etc. Eh bien, cette part restante pèse un tiers de la valeur ajoutée. Voilà. Ah, donc, en gros, les 2 tiers sont des salaires et les 1 tiers sont le reste. Et on trouvera là-dedans les profits pour les propriétaires ou les pertes s'il y a des pertes. Enfin, l'autofinancement des entreprises en 2023 est de 95,3%. Ah, c'est vraiment l'épargne que dégage l'entreprise et qui lui permet d'investir. Donc, très, très largement, presque tout l'investissement de l'entreprise est dû à l'épargne des entreprises, ce qui est tout à fait une bonne chose. Alors, on a vu les ménages, le reste du monde, les entreprises. Terminons par les administrations. Et là, les chiffres qu'on a maniés à maintes reprises dans les derniers modules. Alors, les administrations prélèvent aux ménages 43,5% du PIB sous forme d'impôts et de cotisations, on s'en souvient. Mais ça lui fait un petit peu plus que ça de recettes parce qu'elle a d'autres sources, un patrimoine à valoriser, etc. Donc, plus de la moitié du PIB en recettes. Mais comme les administrations publiques au total dépensent encore plus, 57,5 du PIB, eh bien, ça fait un déficit de 5,5 qui est un peu inquiétant, qui est au-dessus des 3% souvent mentionnés. Et ça fait une dette à force de déficit qu'on finance par de la dette qui finit par faire plus d'un an de PIB, hein, très précisément 110% du PIB, alors que la norme européenne, c'est 80%. On a manié ces chiffres longuement. Dernière étape pour résumer notre circuit, la nation, les comptes de la nation en 2023, entre les capacités et les besoins de financement des uns et des autres. Pour les ménages, un excédent de 101 milliards,
Pour les entreprises, un déficit de 44 milliards. Pour les administrations publiques, un déficit de 126 milliards. Pour les banques, un déficit de 24 milliards. Total pour la nation tout entière, un déficit de 93 milliards. Donc, c'est tiré en positif par les excédents dégagés par les ménages, mais c'est plombé en négatif par les déficits dégagés par les entreprises, les administrations ou les banques. Au résultat, eh bien, il y a donc un besoin de financement de la nation et euh, qui représente une part du PIB non négligeable et qui nous rend un peu dépendants du reste du monde, puisque c'est dans le reste du monde qu'on va aller se financer. Le mot de la fin est évidemment pour dire un grand merci à Monique Lemaire, qui est cette personne géniale qui a su, il y a 40 ans, mettre l'économie à la portée de tous avec sa saga et qui souhaitait qu'on donne des chiffres d'aujourd'hui dans ces petites diapositives successives. Vous aurez l'immense privilège dans quelques temps d'avoir le mot de la fin accordé et donné à Monique, qui va faire une petite capture vidéo de tout ce qu'elle a envie de léguer sur l'économie, son circuit, la participation des gens et l'avenir et le long terme qui la préoccupe au plus haut point depuis tout ce temps. Donc rendez-vous très bientôt pour l'interview avec Monique. À très vite.